Allez-y, chante. C'est chanter plus loin depuis ce matin. Oh, chakate kadoro baba. Alléluia. Manifeste ta puissance. En ce lieu. Quand ton règne vienne. Sur la terre. Manifeste ta puissance. Bienvenue à ce culte dimanche 23 avril 2023. Nous allons continuer sur le thème que nous avons commencé le dimanche dernier. Nous allons clôturer avec la deuxième partie, la victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Vous pouvez prendre place. La victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Alléluia. Notre texte de base que nous avons abordé depuis la semaine dernière, c'est Genèse 29, versets 16 à 31, qui nous parle de ce que Jacob a rencontré pour entrer dans le mariage, les conséquences des interdits de mariage que Jacob et Rachel ont vécu. Amen, amen, amen. Donc notre texte de base, c'est Genèse 29, versets 16 à 31. Et dimanche, nous avons commencé à voir les conséquences des interdits de mariage. Amen, amen, amen. Et nous devons savoir que Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, par son sang,
nous a donné la victoire sur les interdits de mariage et d'enfantement. Il nous suffit simplement de saisir les clés spirituelles qui nous permettent de nous approprier cette victoire. Alléluia. Donc, dimanche dernier, nous avons vu les premières, plutôt les 12 premières conséquences des interdits de mariage. Seigneur, je prie que ta parole ce matin pénètre chaque âme, chaque cœur. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, transforme un homme, une femme, les enfants. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu, tout esprit qui fait balader les pensées pendant les cultes. Je vous chasse et je vous envoie dans un lieu aride. Vous avez été vaincus à la croix par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous poursuivons avec les interdits de mariage. Et nous avons vu dès le départ que ces interdits ne consistent pas seulement à empêcher quelqu'un de rentrer. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage, qui ont enfanté, bien qu'ayant les interdits. Amen, amen, amen. Mais ce que le grand nombre subit, ce sont les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et beaucoup ignorent ces conséquences. Amen, amen, amen. Amen. Donc nous continuons dans les conséquences. Nous avons vu que quand quelqu'un, un homme, une femme, sur lequel il y a un interdit de mariage, s'il parvient à se marier ou à vivre en couple, il y a des conséquences que ces personnes subissent dans leur union avec leur partenaire. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Nous continuons avec la 13e conséquence. La rupture des relations avant le mariage. Amen, amen, amen. Il se trouve que certaines personnes qui ont des interdits de mariage, lorsqu'elles trouvent un partenaire, elles se mettent ensemble avec un partenaire, peut-être pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, et au moment où il faut programmer le mariage, survient une situation qui amène la rupture, c'est-à-dire que la séparation entre les deux personnes. Alléluia. Amen. Je me souviens qu'une sœur en Christ m'a dit, lorsqu'elle m'a demandé de prier pour elle, pour être délivrée de toutes ces choses, elle m'a dit, à 2 reprises, elle a raté de mariage. Amen. C'est-à-dire qu'elle se met avec quelqu'un, et puis, pendant peut-être 1 an, 2 ans, et puis à la 3e année, l'homme projette la dot. Mais à 6 mois avant la dot, survient une crise bizarre, les deux se séparent et l'homme dit, je ne veux plus, je préfère qu'on se sépare. Alors que la nouvelle était déjà chez les parents. Amen, amen, amen. Une autre fois aussi, pendant qu'elle se préparait pour le mariage civil avec un autre fiancé qu'elle avait eu, amen, 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 à 8 mois de la date qu'ils avaient prévue, se marier à la mairie, elle avait déjà même acheté sa robe, alors l'homme a décidé de rompre cette relation. Amen, amen, amen. Alors j'avais simplement compris qu'elle était victime des conséquences des interdits de mariage. Parce qu'il y avait un interdit dans sa vie, c'est qu'elle devait faire l'école, travailler, mais sans mari. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont consacrés comme cela? Amen, 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 amen. Je me souviens qu'un jour, alléluia, une maman m'a invité chez elle. Et pendant que j'avais entretien, elle m'a dit, prophète, j'ai constaté que lorsque j'ai une relation avec un homme, elle n'aboutit pas au mariage. Cela a commencé avec le père de mes plus grands enfants, etc., etc. Amen, amen, amen. Et pendant qu'elle parlait, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Je lui ai dit, maman, je vois que dans ton village,
alors que tu étais enfant, il y a un de tes parents qui avait fait un rituel de consécration, c'est que tu ne devais pas te marier, alléluia, mais tu devais apporter des richesses à la famille. Tu devais réussir dans l'école, avoir du travail, avoir de l'argent, alléluia, mais pas de mariage. Amen, amen. Lorsque je lui ai dit, elle s'est souvenue des dizaines d'années en arrière, alors qu'elle avait l'âge de 12 ans. Un de ses oncles maternels, amen, lui avait dit, toi, parmi tous les enfants de ma soeur, toi là, tu n'iras pas en mariage. Quand tu seras grande, toi, tu vas nous apporter de l'argent, tu vas nous construire les maisons. Alors elle m'a dit que lorsqu'elle était enfant, elle a pris cela comme de la blague. Amen, amen. Attention, ne négligez jamais des paroles spécifiques qu'on a libérées sur vous lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez au village. Peut-être chez une tante, chez un oncle, chez votre père. Ne négligez rien. Parce que la parole est créatrice. La parole a un pouvoir. Voilà pourquoi même sur ton propre enfant, il ne faut jamais libérer n'importe quelle parole. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'elle a fait le parcours de sa vie, elle s'est rendue compte que, effectivement, elle a réussi dans l'école. Elle est allée étudier dans les pays de blanc. Elle est revenue. Amen. Elle était embauchée dans une entreprise comme cadre. Elle a fait des réalisations. Elle a construit des maisons aux parents. Elle a construit des bâtiments qui sont en location. Alléluia. Elle a eu tout, les voitures, mais il n'y a pas de mari dans la maison. Alléluia. Amen, amen. Je l'ai dit que l'origine, c'est là. C'est depuis l'âge de 12 ans. Amen. Mais en fait, cette parole que l'oncle a libérée, c'était un interdit. Alléluia. Malgré cet interdit, lorsqu'elle a commencé à grandir, elle est devenue jeune. Amen, amen, amen. Elle s'est mise avec des partenaires. Elle a commencé une vie conjugale. Alléluia. Avec plusieurs hommes, à chaque fois qu'il y avait une séparation. Mais tout ce qu'elle a vécu, les séparations là, ce sont des conséquences. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce matin? Alléluia. Nous avons les divorces. Alléluia. Vous et moi, nous connaissons certainement plusieurs personnes qui se sont mariées soit 2 ou 3 fois et qui ont divorcé 2 ou 3 fois. Vous n'avez jamais vu des personnes comme cela? Alléluia. Les divorces réguliers sont souvent des signes des interdits. Soit l'interdit est sur la femme, soit l'interdit est sur l'homme, ou sur les deux. Quelqu'un qui va de divorce en divorce, c'est une vie déséquilibrée. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Quand Dieu a mis Adam et Ève, parce qu'il y a une bénédiction dans l'union entre un homme et une femme, il y a un équilibre, alléluia, et pour eux, et pour le fruit de leurs entrailles, et pour leurs enfants. Voilà pourquoi le diable attaque beaucoup la cellule familiale pour déséquilibrer la famille. Amen. Parce qu'il sait que la force d'une nation, la force d'un pays, la force d'une région est dans la famille. Quelqu'un va clamer le roi des rois. Les divorces. Amen, amen, amen. Quand vous voyez quelqu'un divorcer 2 fois, il est allé doter 2 fois, et 2 fois il divorce, ou il est allé à la mairie 2 fois, amener cette personne chez l'homme de Dieu. Sachez que cette personne a une marque d'interdit de mariage. Alléluia. Non, dit Seigneur, ouvre mon esprit ce matin. Le non-fiançailles. Quand vous voyez, quand je parle de longue fiançailles, je parle des fiançailles des chrétiens. Je ne parle pas d'une femme qui vit avec un homme depuis 5 ans, et puis
voici que maman Judith lui parle de Jésus, elle accepte Jésus, elle vient à l'église, alléluia, et son nom certainement l'homme, lui, il n'a pas encore accepté Jésus. Je ne parle pas de ces cas-là. Amen. Je ne parle pas de ces cas où une femme, elle accepte Jésus avant l'homme est toujours païen, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils vivent ensemble. Mais je parle des chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'appelles la sœur Vidia et voici que le frère Alain te demande la main. Soit vous allez avec toi dans la même église, ou Alain est dans une autre église. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous avez dit à tout le monde, vous avez dit à papa Henri, à papa Farel, vous avez dit à maman Honori, que vous vous êtes fiancés, vous avez un projet de mariage. Amen. Vous vous êtes fiancés, vous avez décidé de cela en 2016, avant la dernière élection présidentielle. Voici, nous sommes en 2023, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2023, ça fait 7 ans, vous êtes toujours fiancés. Il n'y a pas de cococo, il n'y a pas la dot, pas de mariage civil, vous êtes toujours fiancés. Je vais vous dire que c'est qu'il y a sur vous, vous êtes en train de vivre les conséquences des interdits de mariage. C'est qu'il y a un interdit de mariage qui vous poursuit dans votre famille. Parce que selon Dieu, les fiançailles ne doivent pas être longues. Dieu n'est pas pour les longues fiançailles. 7 ans de fiançailles, 10 ans de fiançailles, 12 ans de fiançailles. Ah! Va voir les hommes de Dieu. Dis que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas normal. Dites-moi, quand Adam a rencontré Ève, les fiançailles ont été longs. Est-ce que les fiançailles ont fait 10 ans? Amen, amen. Dites-moi, quand Abraham, en voyant son serviteur, allait chercher une femme pour son fils Isaac, une femme pour Isaac, Rebecca, quand le serviteur est allé arriver dans la famille de Rebecca, amen, est-ce que le serviteur a dit au père de Rebecca que, nous commençons les fiançailles, je reviendrai dans 10 ans. Je reviendrai dans 5 ans. Hein? Alléluia. Il est parti, il a mené les biens, il a apporté la dot et il a ramené la femme. Amen, amen. Dans la maison de Abraham, auprès d'Isaac. Parce qu'ils ont été mariés. Est-ce que vous voyez que dans la Bible là, Isaac et Rebecca ont fait d'abord des fiançailles de 2 ans, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que telle est la volonté de Dieu. Mon enseignement aujourd'hui n'est pas sur le mariage. Dieu permettra certainement que je reprenne l'enseignement sur le mariage, les choix du conjoint, etc., etc. Amen, 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 amen. Amen. Donc, les longues fiançailles sont souvent des signes de conséquences. Dieu n'est pas celui de longues fiançailles. Donc, si vous connaissez un frère en Christ, une sœur en Christ, ils sont fiancés depuis 2 ans et que vous leur demandez, vous mariez quand? Et qu'ils vous disent que non, ils ne savent pas encore. Quand vous entendez l'expression, ils ne savent pas encore quand est-ce, ils ne doivent pas encore fixer. C'est qu'ils sont contrôlés inconsciemment par les conséquences des interdits de mariage. Non, dit Seigneur, aide-nous ce matin. Alléluia. Si vous connaissez des frères et sœurs en Christ, ils sont fiancés. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Amen. Dites-leur, soyez humbles, allez-y voir les hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Les troubles mentaux dans certains cas chez un enfant. Alléluia.
il y a eu des situations où un enfant a des troubles mentaux. Amen, amen, amen. Mais les troubles mentaux de cet enfant, parce que soit la mère, soit le père, il y avait un interdit de mariage. Et ça amène les troubles mentaux. Amen, amen. Certains troubles mentaux que vivent certains enfants dans certaines familles ne viennent pas forcément, cela ne veut pas forcément dire que l'enfant est allé s'initier, l'enfant est allé commander la magie, il est allé faire un rituel. Amen, amen. Il y a des troubles mentaux que vivent certains enfants. Amen, amen, amen. Parce que le père géniteur ou la maman qui l'a mise au monde, il y a un interdit de mariage et la conséquence, dans la conséquence, c'est que l'un des enfants, amen, doit avoir des troubles mentaux. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la première chose, le premier remède des enfants, parmi les remèdes pour des personnes qui ont les troubles mentaux, amen, 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 c'est d'abord la prière avant de les amener dans un hôpital psychiatrique. C'est d'abord la prière. Amen, amen, amen. Parce que certains enfants, certains cas, l'origine, c'est souvent les interdits de mariage. Alors, il faut détruire l'interdit, annuler la conséquence. Amen, 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 amen. Amen. Annuler la conséquence. Alléluia. Amen. Qui est à l'origine. Est-ce que vous comprenez? Certains enfants turbulents. Alléluia. Il y a des enfants qui sont turbulents, nés d'une mère, avec son papa, nés d'un homme, d'une femme. L'origine, parfois ça peut être l'interdit de mariage, et la conséquence, c'est que soit un ou plusieurs enfants doivent être turbulents. Voilà pourquoi les enfants turbulents, il faut toujours les mettre en prière. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. La mort prématurée d'un conjoint. Il y a des femmes dans certaines traditions où on a mis un interdit de mariage, où on dit que si elle se marie, le mari doit mourir. Vous le savez, non? Alléluia. Donc ce sont les interdits. Ça veut dire que lorsqu'une femme, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Amen, amen, amen. On m'a raconté l'histoire d'un homme, alléluia, qui a eu 2 femmes et les 2 femmes sont décédées. Il n'a pas fait de long mariage. Il n'a pas fait plus de 2 ans de mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est interdit sur ce temps. Et la conséquence, s'il force le mariage, le conjoint doit partir. Amen. Donc ça fait partie des conséquences. Les morts prématurées du conjoint. Alléluia. Amen. Donc quand tu as connaissance de cela, dans ta famille, il est important, si quelqu'un s'intéresse à toi, si quelqu'un accepte de s'unir à toi, de faire ce travail pour que nous détruisons l'interdit. On dit avec moi, Seigneur, ce matin, nous avons la victoire, sur les interdits de mariage. Au nom de Jésus. Nous poursuivons. La difficulté pour les enfants d'avoir un emploi, lorsque ces derniers ont pu réussir à l'école, même pour un emploi qui ne nécessite pas une formation diplômante. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des enfants dans les familles? L'enfant a eu la licence, le BTS, le bac, le master 1, le master 2. Amen. Là, on doit lui prendre. C'est son profil qu'on veut. Mais on prend une autre personne qui a un profil qui ne correspond pas au sien. Amen. Savez-vous que les difficultés de certains enfants d'obtenir des emplois viennent des interdits de mariage sur leurs parents? Amen. Il y a des interdits. Disons que, bon, quand tu t'es mis en union avec quelqu'un,
et que tu fasses les enfants, ces enfants-là doivent avoir des difficultés à travailler. Et voici, tu vois l'enfant a fait un bon parcours scolaire, au primaire, au secondaire, universitaire. Maintenant, pour avoir le travail, l'enfant, ça fait déjà 5 ans à un master 1, 5 ans à un master 2, 8 ans à un master 2, l'enfant n'arrive pas à trouver de l'emploi. Amen. Parfois, ces promotionnaires, ceux qui ont fait la même filière que ton enfant, ils sont déjà tous casés quelque part. Alors, lorsque tu vois cela, au-delà des autres directives, il faut commencer à attaquer. Si tu es étudiant, ou bien toi, la mère, le père, tu es un enfant dans cette situation, commence à détruire les conséquences des interdits de mariage qui font que tes enfants ne doivent avoir des difficultés d'avoir de l'emploi. Alléluia. Amen. Ton enfant a eu le bac C avec mention. Il y a 3 concours qui lui permettent d'être intégré dans la fonction publique. Amen. Et ton enfant était bon en maths et physique. Et on vous dit que dans ce concours-là, les grands moyens pour gagner le concours, il faut bosser en maths et en physique. Les enfants que ton enfant montrait, à qui il faisait des cours de répétition, il leur montrait, alléluia, qui avait des lacunes en maths et en physique, ils gagnent le concours. Mais le tien, il ne gagne pas le concours. Parce que lorsqu'on analyse spirituellement, on te fait passer au scanner spirituel, il y a un interdit de mariage sur toi. On a dit que, bon, si Isabelle rentre dans le mariage, se met en union avec un homme, ces enfants doivent avoir du mal à avoir de l'emploi. Alors cette conséquence de cet interdit vient rattraper ton enfant au moment où il passe l'examen. Amen, amen. Les autres qui avaient des lacunes sont même étonnés. Pour eux, quand ils vont passer l'examen, ton enfant a déjà gagné d'emblée d'office. Amen, 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 amen. Alors, il faut voir cela. Voilà pourquoi vous les enfants, vous les élèves, vous les étudiants, c'est un point très important. Parce qu'il se peut que vous soyez victime de l'interdit qui est sous ton père ou ta mère qui t'a mis au monde. On dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux ce matin. Parce que la profondeur, amen, la profondeur. Est-ce qu'il y a un enfant qui le comprend? Est-ce qu'il y a un enfant qui le comprend? Amen. Je vous assure qu'il y a des jeunes comme cela, des jeunes Gabonais. Il y a des jeunes comme cela. Il a 5 ans, il a eu le master ou la licence ou le BTS. Il y a 10 ans, amen, mais il ne trouve pas un emploi qui correspond à... plutôt, il n'est pas embauché par rapport à son niveau d'études. Dis ce matin les écailles doivent tomber. Ce matin les chaînes doivent tomber. Au nom de Jésus. L'impuissance sexuelle masculine, l'infertilité, le manque de virilité. Alléluia. Savez-vous qu'il y a des couples? Amen. J'ai vu des couples. L'homme se met avec une femme. Mais sur cet homme, il y a un interdit de mariage. Alléluia. Ils font le premier enfant. Et après le premier enfant, l'homme tombe dans l'impuissance sexuelle. L'homme soit devient infertile. Mais il n'y a pas que les femmes qui sont stériles, il y a même des hommes. Alléluia. Amen. Il devient infertile. Alors dans ce cas, emmenez cet homme chez un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y a une marque d'interdit de mariage sur cet homme. On a dit que si cet homme se met en union avec une femme, il doit tomber dans l'impuissance sexuelle, il doit devenir infertile. Est-ce que Dieu parle à un homme et une femme ce matin? On dit Seigneur, merci pour ta puissance à la croix qui est en train de dépouiller les œuvres des ténèbres, qui dépouille les œuvres des ténèbres dans ma famille par la puissance du nom de Jésus. Les maladies
au niveau de l'appareil génital, des organes génitaux. Savez-vous que les maladies comme les myomes, les kystes, ont pour origine les interdits de mariage? Amen. On a vu des femmes, lorsqu'elles étaient célibataires, le gynécologue n'a jamais vu cela. Maintenant qu'elle se met en union avec une personne, maintenant qu'elle est fiancée, elle sent des mots bizarres, elle va à l'hôpital, le gynécologue fait une échographie, il dit, madame, vous avez un début de myome ou bien de kyste. Amen, amen. Alors, avant de poursuivre les soins avec le médecin, commence à rentrer dans la prière contre les interdits de mariage. Cette conséquence qui amène ces maladies. Parce qu'il y a des cas où on enlève des femmes de myome et les myome reviennent. Mais dis avec moi ce matin, Jésus-Christ guérit des myomes. Il guérit de Christ. Toutes conséquences d'interdit de mariage ayant pour résultat les kystes et les myomes dans ma maison, dans ma famille, le côté de mon père, le côté de ma mère, je détruis cela. Je détruis cela au nom de Jésus. Je vous dire un homme, une femme que les cultes ne se ressemblent pas. Ne pensez pas qu'on va seulement attendre la prière finale. Mais je suis déjà en train de vous lancer dans la prière. Acclame le roi des rois. Les monétistes de l'autre côté, je peux continuer. Celles qui sont à l'extérieur, je peux continuer. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Il y a des interdits de mariage qui ont pour conséquence de donner à vos enfants, de donner à des enfants le caractère rebelle et impoli. Amen. Il y a des enfants dans les familles qui sont très impolis, qui ont un caractère rebelle. On a même l'impression que, comme si le père et la mère ne t'ont pas éduqué. Mais ils t'ont éduqué. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ouvre tes yeux. Parmi les conséquences des interdits de mariage, il y a la rébellion et l'impolitesse. Alors tu dois commencer à détruire cela pour que cela libère les enfants qui en sont victimes. Amen. Nous poursuivons. Infidélité permanente. Savez-vous que les infidélités permanentes dans un couple, dans une union, alléluia, sont souvent la conséquence des interdits de mariage. Amen, amen, amen. Où on dit que si Jacob se met avec une femme, amen, il doit devenir permanemment infidèle et la femme doit le quitter. Alléluia. Ou si Jacob se met avec une femme, la femme là doit devenir infidèle. Et vice versa. Alléluia. Si Prisca réussit à se mettre en union avec un homme, l'homme doit devenir infidèle comme il n'a jamais été de sa vie. Alors toi, voilà toi Prisca, tu vas maintenant te battre avec Jeannot. Jeannot est un homme comme toi. Vraiment, je suis dépassé de toi. Amen, amen, amen. Mais Prisca, allons-y dans le scanner spirituel. Il se trouve que dans le scanner spirituel, il y a un interdit de mariage. Dont la conséquence dit que si tu rentres dans une union avec un homme, il doit devenir fidèle et tu vas recommencer. Combien de femmes ont recommencé des relations avec un homme pour cause d'infidélité? On dit Seigneur de moi ce matin. Parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Les conséquences des interdits de mariage tombent et s'écroulent par la puissance de ton sacrifice. Un programme comme ça, toutes les mamans, les papas doivent être là. Non, vos papas, vos mamans, vous devez les inviter à un programme comme ça. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Vous devez inviter tous vos grands enfants, c'est très, très, très important. Vos petits frères, vos petites sœurs, vos neveux, vos nièces. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Les dépenses excessives ou inutiles. Il y a des dépenses excessives ou inutiles dans les couples dont l'origine est l'interdit de mariage. Amen, 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 amen. Amen. Si, avant de rencontrer Marie-Claire,
qui prenait un verre en passant. L'interdit de mariage en fouille dit que si tu te mets ensemble avec une femme, tout ton argent, lorsqu'on te paye le 25, on te paye le 30, le cœur doit bouger. Au lieu de rentrer à la maison, te voilà, tu invites tes amis dans une station ou dans un bar. Et quand tu te retrouves là-bas, tout ton argent part. Amen, amen. Si tu es payé à 200 000, te voilà, tu rentres avec 30 000 francs à la maison. Alors qu'il y a la popote à payer. Il y a le petit déjeuner des enfants qu'il faut payer. Il y a l'école qu'il faut payer. Il y a le taxi pour ceux qui sont au lycée qu'il faut payer. Il y a les unités aidantes qu'il faut payer. Il y a le loyer qu'il faut payer. Certainement peut-être qu'il coûte 75 000 ou 50 000. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà une dépense et tout est parti. Amen. Au point qu'au quartier, on t'a donné un nom, le molard. Amen. Donc tu t'appelles le distributeur automatique. Oh! Papa, c'est la vérité. Oh. Tu marches maintenant, voilà, le distributeur automatique est déjà sorti. Il est déjà parti au travail. C'est qui le distributeur? Non, ton homme là, ton gars là. Il est distributeur automatique. Pourquoi? Parce que chaque fin du mois, c'est là-bas où son argent part. Amen, amen, amen. Les dépenses excessives ou inutiles sont souvent les conséquences. Amen. Or, avant que tu te mettes avec Prisca, ça ne se produisait pas. Parce que soit il y a un interdit sur toi, ou un interdit sur Prisca. Disons que si tu es un homme qui te met dans la maison, il doit faire des dépenses excessives, inutiles. Alléluia. Au point que Prisca, pour avoir la crème, peut faire 2 mois pour acheter une crème même de 2000. Amen. Tu es obligé, comme peut-être maman Claudine est ta voisine. Maman Claudine, donne-moi un peu. Tu peux même pousser maman Claudine à pêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Maman Claudine, tu n'as pas peur. Tu peux me trouver même du maningo que les enfants flottent. Alléluia. Amen. Je veux te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu te mets dans un foyer, pour avoir la crème, au magasin, tu dois faire 2 ou 3 mois. Parce que il y a un interdit qui fait que l'homme que tu as, il est le distributeur automatique dans le quartier. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand vous voyez un homme, le salaire c'est le 30, le 27. Amen. Il va toucher 300 000. Il te dit, Prisca, dans les 300 000 là, moi je ne veux plus que tu ailles commander la crème. Tu as déjà 10 000 francs de la crème là-dedans. 50 000 pour la pauvreté des enfants. 20 000 pour ceci. Amen, amen. Et pourtant vous avez bien ficelé. Hein? Vous êtes au 27. 28. 29. Il est payé à UGB. Amen. Amen. Le 29. Et plutôt le 30. À 12 ans pile. Son salaire est positionné. Amen, 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 amen. Les interdits de mariage libèrent même des esprits. Alors il se trouve que ton homme là, il a un cousin, ils sont vraiment comme 2 amis inséparés. Le cousin lui dit que, oh, mes cousins, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On t'attend ici pour gaspiller. Amen, 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 amen. Il dit, bon, tu sais qu'à 15 h, je dois être avec ta belle-sœur. Est-ce que je sors à 15 h? Non, il n'y a pas de problème. Cousin, prends la course. Voilà le cousin, prends la... voilà, ton mari ou ton homme, ton conjoint retrouve son cousin à Lenakiri. Amen, 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 amen. Quand il a dit que non, il y a un bar quelque part là. Le cousin a déjà amené d'autres parents, d'autres amis et connaissances. Oh cousin, tu sais qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Il faut gaspiller. Je rentre en moi. Amen, amen. Les casiers des filles. Les casiers des filles. Les casiers des filles. Et puis, l'interdit ne s'arrête pas seulement là.
Amen, amen, amen. Le cousin dit à ton gars, ben écoute, tu sais que comme là tu es en train de gaspiller, il y a des nanas qu'on a menées. Il y a une que j'ai prévue pour toi. Alléluia. Amen, amen. Elle s'appelle Cécile. Oh, Cécile, va t'asseoir à côté du gaspilleur, du distributeur. Amen, amen, amen. Pendant que tu es en train de prendre le verre. Alléluia. Le démon là te dit, donne d'abord ton sac qui a l'argent à Cécile. Amen. Dans l'argent qu'il est en train de te gaspiller, voilà Cécile soutire, parce que le vin est déjà en train de te tourner à la tête. Il soutire 100 000 francs. Il met dans la poche. Amen. Et voici, tu ne fais qu'à appeler, le téléphone appelle en absence. Et Cécile voit son appel, elle coupe. Cécile voit écrit chérie d'amour, elle coupe, elle sent que c'est toi. L'appel ne fait qu'insister. Amen, amen. Et puis il reste dans le sac là-bas 25 000. Le cousin te dit que bon, écoute, tu nous as vraiment gaspillé. Alors tu vas prendre une course direct chez toi. Il te laisse au secado de Banquille, parce que tu habites quelque part. Et le taxi te laisse là, tu arrives là, tu tubes. Et amen, amen, amen. Et toi, tu le vois, il est arrivé, il est bien ivre. Alléluia. Et tu dis, mais c'est qu'on a programmé ensemble. Oh, ben regardez dans mon sac là. Amen. Tu ouvres le sac comme ça. C'est 25 000. Amen. Et tu lui dis, mais attends. J'ai bien vu ton billet. C'était 300 000. C'est quoi l'affaire de 25 000? L'affaire de 25 000. Dis avec moi, nous détruisons les conséquences. Nous détruisons ces conséquences. Au nom de Jésus. Les dépenses excessives et inutiles. Quand tu commences à remarquer cela, commence à prier. Même pour les enfants. Tu es un garçon, un jeune élève, un jeune étudiant. Tu sens qu'il y a toujours une dispute entre papa et maman parce que papa fait des dépenses. Commence à prier pour ton père. C'est qu'il y a une marque d'interdit de mariage ou sur ta main. Vous ne savez pas que vous, les enfants, vous êtes aussi la porte de salut de vos parents. Oh, acclamons Dieu pour le Seigneur. Il n'y a pas que les hommes dans les dépenses. Il y a aussi des femmes. Amen. L'homme là, avant que tu sois avec lui, il pouvait faire une popote de 50 000 qui tient peut-être 2 semaines. Amen. Bon, peut-être aujourd'hui vous allez me dire qu'il y a la vie chère, il y a la guerre russo-ukrainienne qui a amené la flambée des prix, qui a amené l'inflation, qui a entraîné la chute du pouvoir d'achat. Vous allez me parler un gros français économique, etc., etc. Bref. Mais avant qu'on arrive, la guerre là, ça c'est hier. Mais tu vois que le phénomène là, tu le vis depuis 5 ans, 10 ans. Alléluia. Il y a des hommes, ils parvenaient à le faire. Mais dès que l'homme te donne, comme il y a un interdit sur toi, dépenses excessives, il te donne, prends 50 000. Tu nous prends 2 cartons de nourriture chez l'épicier. Alléluia. Tu nous prends un sac de riz, un bidon d'huile. Tu prends ça au quartier. Ok, Jeannot, j'ai compris. Jeannot pense que tu es là dans les magasins du Carrefour Bambouchi. Or que tu as déjà pris une voiture, tu es à Petit Paris. Tu circules là. Tu vois le magasin Secret de Femmes. Le code te dit rentre là-bas. Dans Secret de Femmes. Voici, tu vois un tissage de 30 000. Ta tête tourne et dit, oh, ça ressemble au tissage que la sœur Bettina a mis. Oh, donc c'est 30 000. Il faut que moi aussi je sois comme elle. Voilà le tissage de 30 000. Il te reste 20 000. Et puis, tu vois une belle montre là. Alléluia. 10 000. Et puis, il te reste 10 000. Tu vas maintenant chez l'épicier. Bon, là, il aura plus les cartons. Mamadou, 5 kilos des ailes de poule. Une bouteille d'huile de piscine. Un petit sac de riz. Alléluia. Tu arrives. Jeannot dit, c'est comment Emilienne, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh non chérie,
Et les conséquences des esprits anti-mariage amènent même le mensonge dans le couple. Non, chérie, c'est-à-dire que j'avais pris un tissage en bois, donc il fallait que je règle ça. J'avais déjà pensé, c'est un tissage qui vient de Dubaï. Encore que nous, les hommes, là, on ne maîtrise même pas les origines de toutes ces choses-là. Alléluia. Non, voilà. Le premier mois, l'homme pardonne. Le deuxième mois. Et finalement, c'est chaque mois, depuis 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble. Alléluia. Là, on commence à appeler ton grand frère. Donc, non, moi, je crois que je vais l'envoyer votre fille parce que depuis que je suis avec elle, elle n'arrive pas à faire les dépenses. Elle fait des dépenses excessives. Parce qu'il y a une marque, une conséquence anti-mariage qui dit que si tu es avec un homme, tu dois dépenser excessivement et que l'homme là, à un près moment, doit être fatigué, il doit te mettre dehors. Dis Seigneur, ce matin, cette conséquence est effacée dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous poursuivons. Contrôle parental ou familial. Il y a des interdits de mariage sur certaines personnes. Si tu réussis à te mettre avec un homme et une femme, il faut que tu sois toujours contrôlé par la famille. Amen. J'ai un homme qui s'appelle Moussavoum Thierou, mais il se trouve que sa grande sœur, Bouanga Martine, alléluia, elle a une influence, mais l'influence là vient des interdits de mariage. Malgré que tu es en couple, toi Moussavoum Thierou, c'est Bouanga Martine qui contrôle ta poche. Alléluia. Amen. 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 La femme te dit, chérie, au fait, notre terre là, on va acheter un peu les pigs même pour 100 000. Bon, écoute, il faut que j'aille voir Djadji Bouanga Martine, parce que elle m'a dit qu'il y a un projet de faire un mausolée au village entre Mouabi et Tibanga pour toute la famille. Donc, je vais d'abord lui demander si elle nous permet d'acheter d'abord, ou je vais d'abord demander conseil à Djadji Bouanga Martine. Dis avec moi, contrôle parental. Alléluia. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Comment se fait-il que c'est ta grande sœur Bouanga Martine qui va contrôler les dépenses? Et pourquoi? Quand tu vois comme ça, c'est que ton homme, Moussavoum Thierou, a une marque d'interdit de mariage, et comme il a forcé à se mettre en union, cela le contrôle. Ça bloque même sa réflexion. C'est de l'envoûtement. Vous comprenez que les interdits de mariage envoûtent les victimes. Amen, 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 amen. Alléluia. Je ne sais pas si le fonds commun continue, mais à l'époque, j'ai appris qu'une sœur en Christ était toujours en conflit avec son mari. Vous savez, vous les sœurs là, faut nous dire toujours la vérité. Ne veut pas dire, oh papa, vraiment, sur le feu à la maison. Mon mari ne sait pas quel démon il me persécute. Il faut que ce que tu dis soit en conformité réellement avec ce qui se passe. Alléluia. Amen. Dans leur histoire, quand on lui payait les fonds communs, au lieu d'aller chez son mari pour qu'ils organisent selon les besoins, les dépenses, leurs besoins, leurs projets et pour leurs enfants, madame, direction le père. Amen. C'est le père qui décide. Bon, tu as dit que les fonds communs, combien? Si c'est 1 million. Et écoute, Geneviève, tu me laisses 500 000, 600 000, 400 000 là, ça c'est avec ton mari et tes enfants. Alléluia. Et quand on fouille, vous savez, quand il y a les mariages à la coutume là,
soyez spirituels et faites très attention aux expressions des parents qui vous amènent à mariage. Amen, amen, amen. Quand on fouille, amen, on dit que le père soit ne voulait pas donner ou le père a prêté. Il y a des gens qui vous disent que, écoutez, famille Kombila, nous vous prêtons notre fille. Amen. Faites très attention. C'est notre fille, nous te la prêtons parce que tu veux vivre avec elle. Ne négligez jamais. Quand vous entendez de telles expressions, c'est qu'il y a un interdit de mariage dans votre famille. Alors à ce moment-là, il faut rentrer en prière. Amen. Il faut voir un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu ne brises pas, conséquence, le fonds commun, ton salaire va d'abord là-bas. Comment c'est ton père qui va décider de ton argent? Amen. Contrôle. Oh, beaucoup de histoires parentales. Contrôle. Dis qu'aujourd'hui c'est brisé. Il y a même des femmes aujourd'hui. C'est ta mère qui décide l'homme que tu dois aimer. Tu l'amènes. Papa, maman, j'ai trouvé un garçon. On s'est aimé. Il travaille où? Il est superviseur à Sobraga. Oh, ma fille. Il gagne combien? Entre 250 et 300 000. C'est ça là que tu as trouvé. J'ai cru que tu devais m'amener un député. Tu me mets ton gars là dehors. Mais maman, celui que tu as dit, je ne veux pas. Amen. Dès que tu exécutes là, tu t'appelles Céline. Tu as 28 ans. Tu as 30 ans. Tu as 35 ans. Tu as 40 ans. C'est toujours maman qui décide de celui que tu dois aimer. Amen, amen, amen. Voici, tu vas même aller t'embourber avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et comme tu n'aimes pas, bagarre, insulte, les injures. Alléluia. Amen. Il va maintenant te donner les bosses comme ça. Contrôle parental et familial. On continue. Les pertes d'argent réguliers. Les pertes d'argent réguliers. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous voyez quelqu'un qui perd toujours de l'argent, des sommes de 10 000, 50 000, c'est régulier. Amen. C'est qu'il y a une conséquence. Alléluia. Parfois ton partenaire peut penser que tu fais exprès. Dis avec moi, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute conséquence. Disant que je dois perdre de l'argent. Est annulé au nom de Jésus. Alors, nous bouclons maintenant la dernière partie. J'espère que je vais la boucler aujourd'hui. Les interdits d'enfantement. Il y a des personnes venant des familles. Il y a eu des interdits d'enfantement. C'est que tu ne dois pas faire des enfants. Et là, vous êtes fatigué? Non. Quelqu'un veut déjà aller dormir? Non. Non, dis qu'avec moi, dis que ce qu'on a en train de faire est très important. Ça dépasse même les fêtes d'anniversaire. Les soeurs qu'on passe à la plage. Amen. Il fatigue l'hiver moi. Sommeil l'hiver moi. Parce que je suis dans mon temps de victoire. Parce que les interdits ont été brisés à la croix. Ils n'ont pas de pouvoir sur ma vie, mais sur ma descendance. Au nom de Jésus. Les interdits d'enfantement. Savez-vous qu'il y a des femmes, même peut-être même beaucoup d'entre vous, il y avait un interdit d'enfantement. Peut-être même avant que tu n'aies ton premier enfant, tu es passé par des difficultés. Tu as même eu des examens, mais jamais de retard, il n'y a même pas de conception. Amen. Alléluia. Amen. C'est souvent l'un des signes des interdits d'enfantement. Il y a des gens qu'on a mis des interdits. Amen. Amen. Et quand la personne parvient quand même à enfanter, à faire des enfants, donc dans ces interdits, il y a des conséquences. Vous voyez, le diable est rusé. Satan, ce qui n'a pas de pouvoir,
Alors il met des interdits. Il sait que l'interdit peut être violé. Amen. Il sait que le contraire de ce qui est prévu dans l'interdit peut arriver. Il a prévu la stérilité, mais il sait que l'enfant peut venir. Alors, c'est là où il joue avec les conséquences. Et beaucoup de personnes, comme je l'ai dit au départ, sont victimes des conséquences. Et quand tu parviens à faire des enfants, alléluia, parmi les interdits, ça peut commencer d'abord par l'infertilité. Le manque de fertilité. Tu ne parviens pas à beau faire des examens, des traitements, mais tu ne parviens pas à concevoir. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, mais la fécondation arrive quand même. Le fœtus comment est dans sa situation d'évolution. Alléluia. Et voici au 3e, 4e mois, fausse couche. Vous comprenez? Amen, papa. C'est des choses réelles autour de nous. Oui, papa. Alléluia. Amen. Tu vois une femme qui s'est mise avec un homme. Ils ont même un projet de mariage où ils sont même mariés. Mais la femme fait des fausses couches. En 2020, elle a fait des fausses couches. 2021, les fausses couches. 2022, les fausses couches. 2023, elle fera encore les fausses couches. Amenez-la, on va prier pour elle. Amen. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. C'est qu'il y a un interdit d'enfantement. Les morts-nés, c'est des cas que j'ai vus dans l'exercice de mon ministère. Vous voyez un couple, maman, elle se fait suivre par des gynécologues, voire même des professeurs en gynécologie. On dit, madame, la grossesse évolue très bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 9 mois quand elle rentre en travail. Alléluia. Amen. Pendant que les sages femmes s'attendent à ce que l'enfant va pousser un cri pour pleurer, l'enfant est sans vie. Mort-né. Amen. La douleur est là dans le cœur de la mère qui a souffert pendant 9 mois et aussi le cœur du papa. On s'est dit, l'année prochaine, ça ira mieux. Amen, amen. Voici notre grossesse arrive. Ça évolue. 9 mois, mort-né. Viviane, qu'est-ce qui se passe? Bon, on estime que la 3e fois, ça va être bon. La 3e fois, mort-né. Arrêtez-vous. C'est que soit sur la femme, ou sur le mari, ou sur les deux, il y a des interdits d'enfantement et la conséquence, c'est les mort-nés. Il faut passer à la délivrance. Amen. Amen, papa. Maman Élisée, là, on a vu un couple comme ça. Ils ont perdu peut-être 3 ou 4 grossesses. Aujourd'hui, ils ont un enfant vivant. Il fallait passer par ce travail de délivrance pour briser les interdits d'enfantement. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Il y a un interdit d'enfantement. Et il se trouve que tu parviens quand même à faire l'enfant avec Prisca. Il se trouve que tu parviens quand même à faire l'enfant avec Jeannot. Mais la conséquence de l'interdit de bagage, c'est que l'enfant doit connaître les échecs scolaires. Amen. Amen. Des échecs scolaires. Il y a des enfants qui sont victimes des échecs scolaires parce que toi, la mère, toi, le père géniteur, il y a eu un interdit d'enfantement. On avait dit que toi, Ngema, tu ne devais pas faire des enfants. Amen. On avait dit que toi, Ouanga Nadine, tu ne devais pas faire des enfants. Mais tu es quand même parvenu à faire un enfant. Alléluia. Qui s'appelle Joseph. Et voilà, Joseph va d'échec sur échec scolaire. Alléluia. Tu fais une division à la maison avec Joseph. Les équations, les fractions, il te fait ça 10 sur 10. Mais il va au devoir. À peu près les mêmes choses. Il sort là 1 sur 10. Amen. Amen. Mais quand on fouille, toi, la maman ou le papa, il y avait un interdit d'enfantement.
Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute conséquence l'interdit d'enfantement. Ayant causé les échecs scolaires sur ma descendance, sur ma vie, à cause de ce que je suis né d'un père et d'une mère qui avait un interdit d'enfantement. Par le sang de Jésus, ces interdits sont détruits. Ces interdits sont détruits sur ma vie, sur mes enfants. Au nom de Jésus, je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi aujourd'hui et que c'est aujourd'hui. Même s'il fait chaud, la chaleur ne va pas m'empêcher de rentrer dans la bénédiction. De toute façon, nous sommes dans un climat chaud et humide. Les échecs scolaires, le manque d'épanouissement social de l'enfant, ou de toi l'enfant qui est né du père et de la mère, qu'on a dit que tu ne dois pas avoir des enfants. Les conséquences, quand il y a une interdiction sur un homme et une femme, il parvient quand même à avoir les enfants. Il y a une conséquence, c'est que l'enfant peut être régulièrement malade. Hospitalisation. Alléluia. Amen. Depuis que Timothée est né, Timothée a peut-être déjà 4 ans. Mais chaque année, Timothée est hospitalisé 2 fois. Chaque année, alléluia, il est hospitalisé 2 ou 3 fois. Amen, 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 amen. Mais je veux te dire aussi que mais la volonté de Dieu, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'est que tu passes même 1 an, mais pourquoi pas des années sans être hospitalisé, sans que tes enfants ne soient hospitalisés. Non, tu dis que c'est ma grâce. C'est la grâce de ma maison. Jésus a accompli à la croix. Il est mort à la croix pour que nous ne soyons pas esclaves. Nous et nos familles, les hospitalisations. Parce qu'il est El Rapha, le Dieu qui guérit. Il est écrit dans ta parole que par les malédictions de Jésus, nous avons été guéris. Au nom de Jésus. Parce que toi, il a dit que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. 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 La bonne santé, c'est aussi la bénédiction de Dieu. Amen. Il n'y a pas que l'argent ou le matériel. Amen. 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 Parce que sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc, si tu constates que tu es un enfant, il a 5 ans. Amen. Il est régulièrement toujours gravement malade. Chaque année, on doit toujours l'hospitaliser. C'est que toi, la mère ou le père, l'homme avec qui tu as fait l'enfant, il y a un interdit d'enfantement. Alors rentre dans la prière. Alléluia. Vous savez, parfois les gens se mettent avec des partenaires que tu ne connais pas. Voilà pourquoi aujourd'hui avec l'évangile, la parole de Dieu te permet de connaître l'identité de celui que tu es allé épouser. Parce que tu ne connais pas l'état spirituel de sa famille. C'est qu'il a hérité. Alors c'est pour cela, la prière est très importante. Amen. Toi qui es mère d'enfant, toi qui es papa d'enfant, c'est très important. Amen. Dis avec moi, nous ne devons pas négliger ces choses. Mais le diable nous a tellement aveuglés, on suit le bel homme. On suit la poche de cet homme-là. Amen. Comme il est cadre de la SCG, oh, je trouve mon gars. Maintenant, si sur lui, il y a l'interdit d'enfantement. Amen. Alléluia. Dis que ne négligeons pas la partie spirituelle. Bon, si l'enfant est un peu chaud, qu'il prenne un peu de l'air, amen, c'est celui qui a chaud. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Bon, les enfants ne sont pas comme nous, hein. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Ils ont leurs heures. Ils ont les heures, ils doivent manger, ils doivent prendre leur biberon, ils doivent. N'est-ce pas? Amen. 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 Nous aussi on est passé par là, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Dis que c'est un peu pour détendre l'atmosphère. Dis que c'est un peu pour détendre l'atmosphère. Amen.
Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, sois détendu ce matin. Nous sommes dans une heure de victoire. Dans une heure de victoire. Tu sais, quand tu as été de dire à l'autre, ça tient de se produire. Nous sommes dans une heure de victoire. Amen. Il y a des conséquences d'enfantement. Si tu parviens à enfanter, soit un enfant ou plusieurs enfants, tu as des problèmes. Ils deviennent des enfants voleurs, braqueurs, telle chose. Amen. Comme je le disais la dernière fois, tu te retrouves à rendre des dettes. Amen, amen, amen. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si tu le constates dans ta famille, commence à détruire les interdits d'enfantement. Au nom de Jésus. La rébellion. Il y a des enfants aussi qui sont rebelles parce que toi, la mère ou son père, il y avait un interdit d'enfantement. Amen, 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 amen. Alléluia. Et puis Faustin est quand même né. Mais tu remarques que Faustin, par exemple, il est le plus rebelle. Mais parce qu'il y a une conséquence. Dis que cette conséquence est détruite ce matin avec le sang de Jésus. Et même les troubles mentaux. Alléluia. Il y a des enfants qui ont des troubles mentaux parce que le père ou la mère, il y avait un interdit d'enfantement. Mais comme il a quand même pu mettre au monde, alors les interdits là ont pour conséquence des troubles mentaux. Vous avez des enfants qui ne veulent rien faire dans la vie. Il y a des conséquences d'interdits d'enfantement. Où on dit, si tu enfantes, l'enfant ne voudra rien faire dans la vie. Il abandonne les études. Il peut faire des fumeurs, délinquants. Il a toujours les mauvaises compagnies. Alléluia. Il peut faire suivre la télé du matin au soir. Sans rien faire. Alors commencez à prier. Briser l'interdit. Amen, amen, amen. Ouais. Les morts prématurées dans certains cas. Les malformations congénitales. Il y a des mères qui ont mis des enfants au monde qui naissent avec des malformations. Alléluia. Mais parfois quand on fouille, la science va dire que ça cause de ceci, la science va dire, mais il y a des cas, parce qu'il y avait un interdit sur la mère ou sur le père. Mais comme il est quand même parvenu à faire l'enfant, l'enfant là naît avec une malformation. Même la turbulence, est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Nous venons de boucler cet enseignement. Les conséquences. Alors, nous allons approfondir la prière. Alors prépare-toi dans un esprit de foi. Amen. D'un cœur bien disposé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen, amen, amen. Pendant quelques minutes, nous allons prier d'un commun accord. Et quand tu t'associes à l'homme de Dieu, il y a une onction ce matin. Amen. Pour détruire, enrayer ces choses dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est là ce matin. Alors, alléluia. Dis avec moi toutes conséquences d'interdit de mariage. Entraînant les ruptures de relations en mariage. Dans ma famille. À cause de ce que je suis lié à la famille de la chair. Par le lien de sang. Par le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Je m'approprie la délivrance du sacrifice de Jésus. Elle détruit ce matin toute rupture des relations au mariage au nom de Jésus. Les divorces, je viens les annuler par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, venant des interdits de mariage, les non-fiançailles sont annulés au nom de Jésus. Parce qu'Adam et Ève, Isaac et Rebecca n'ont pas fait de non-fiançailles. Au nom de Jésus, je viens annuler cela dans ma vie et ma famille avec le sang de l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Toutes conséquences des troubles mentaux répétées dans nos familles, je les annule avec le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus a détruit les troubles mentaux à toi. Alors cela perd de pouvoir.
Toute turbulence des enfants venant de cette année de mariage, je viens brûler cela avec le sang de Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, je le confesse, je le déclare. Maintenant même, à cet instant, au nom de Jésus, toute mort prématurée des conjoints, j'annule cela dans ma famille et ma maison. Au nom de Jésus, aucun conjoint ne partira prématurément, ni dans ma vie, ni dans ma famille élargie. Au nom de Jésus, je viens annuler cela maintenant. Par le sacrifice de Jésus, il a détruit les morts prématurées. Cette conséquence est détruite. Au nom de Jésus, toute difficulté pour les enfants, d'avoir des diplômes, de l'emploi, je viens détruire cela dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je viens annuler cela. Je viens annuler par le sang de Jésus. Ces difficultés sont annulées et détruites au nom de Jésus. Toute impuissance masculine, toute infertilité, toute manque d'infertilité, libérée spirituellement dans nos familles. Maintenant, je viens annuler cela avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie au niveau de l'appareil génital, se manifestant par les myopes, les kystes ou les hernies, je viens annuler cela. Je détruis cette conséquence dans nos vies et nos familles, dans la vie des hommes et des femmes, dans nos maisons et nos familles, du côté de notre père et de notre mère. Cela est détruit. Le cœur de ces maladies, les maladies gynécologiques, est détruite maintenant par le rachat du sang de Jésus. Toute conséquence amenant des maladies au niveau des organes génitaux est détruite maintenant par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute conséquence amener caractère romain et poli sur nos enfants, sur les enfants de notre famille, cela est détruit maintenant avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est anéanti. C'est interdit, cette conséquence. Maintenant même. Maintenant même. Toute conséquence amener la ruine des choses que nous achetons. Tout interdit disant que si nous achetons des choses, des équipements, que cela ne doit pas durer, ni dans nos maisons, ni sur nos terrains, alors je viens annuler cela. Je viens annuler. Je viens annuler. Quand vous voyez dans une famille, on achète un appareil. On achète des télé. Alléluia. Tu peux acheter les verres peut-être 10 fois dans le mois. C'est que il y a nos conséquences. Amen, 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 amen. Alléluia. Tu achètes toute une mallette. Des cuillères de fourchette. Alléluia. En moins de mois, tout a disparu. Parfois, c'est des conséquences. Mais quand tu étais seul, il n'y avait pas ça. Dis au nom de Jésus, cette conséquence est détruite dans nos maisons. Tout ce que nous achetons devient du matériel durable par le sang de Jésus. Jamais toute conséquence qui rendait les choses non durables. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute infidélité permanente dans ma vie et ma famille, libérée par les interdits. Cet interdit est annulé et ses conséquences sont annulées par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je le confesse, je le déclare. Je le confesse, je le déclare. Maintenant même. Maintenant même. Toute dépense excessive et inutile et de mauvaise gérance est annulée. Là on avait dit que je dois être dans les dépenses excessives et inutiles, que je dois faire de la mauvaise gérance. Je viens annuler cette conséquence dans ma vie maintenant. Lorsque l'argent est entre mes mains, mon argent qui tombe dans les mains ne subira plus. L'argent qui tombe dans les mains de mon partenaire
ne subira plus les conséquences, les dépenses excessives et inutiles, ne subira plus la mauvaise gérance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout argent qui doit me faire du bien, il fait l'objet d'une bonne gérance. Il fait l'objet d'une bonne dépense. Des dépenses fructueuses et utiles pour mon progrès, le progrès de ma maison, le progrès de mes projets, pour la réalisation de mes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Toute conséquence qui entraîne le contrôle parental ou familial sur ma vie, ça demande de ma maison, ça demande de ma famille. Maintenant même, je viens d'écrire cela, je viens d'écrire avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, le contrôle parental et familial est brisé sur tous ceux de ma famille qui sont mariés, qui vivent en couple, au nom de Jésus. Toute perte d'argent régulier, cette conséquence est annulée dans nos vies et nos maisons. Au nom de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Toute infertilité provenant des interdits d'enfantement est brisé dans ma vie, est brisé dans ma maison, dans la vie de chaque membre de ma famille. Je détruis les conséquences de l'infertilité au nom de Jésus. Toute conséquence d'interdit d'enfantement entraînant les fausses couches, les morts-nés, est annulée par le sang de Jésus, est détruit par le sang de Jésus. Il n'y aura plus de fausses couches, ni de morts-nés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Toute conséquence provenant des interdits d'enfantement que Jésus a détruit déjà à la croix, toute conséquence ayant entraîné les échecs scolaires dans ma vie et mes enfants, et entraîné les maladies régulières. Au nom de Jésus, et entraîné les maladies chroniques, est effacé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute proclamation régulière des hospitalisations, au nom de Jésus, maintenant est annulée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous annulons toutes les maladies entraînant les hospitalisations dans nos vies et notre famille et notre maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout échec scolaire sur ma vie et ma descendance est annulé par le sacrifice de Jésus. Jésus a détruit l'échec scolaire. Nos enfants brillent maintenant, leur destinée brille. Ils rentrent dans leur destinée, ils rentrent dans leur gloire. Au nom de Jésus. Toutes conséquences des interdits d'enfantement qui sont détruites encore ce matin, ayant entraîné des problèmes sur nos enfants, les problèmes de vol, d'ivrognerie, de délinquance juvénile, de banditisme, est annulé maintenant sur les enfants dans nos familles qui en sont victimes. Au nom de Jésus, ils ne seront plus manipulés par les interdits d'enfantement, par ces conséquences maintenant, avec le sang de Jésus, avec le sang de Jésus. Toutes conséquences entraînant les troubles mentaux sont annulées. Jésus a détruit cela à la gloire. Toutes conséquences d'interdit d'enfantement ayant poussé des enfants, soit dans notre maison, soit dans notre famille, à ne rien faire dans la vie, à ne pas vouloir apprendre, à ne pas pouvoir être responsable dans la vie. J'annule cela maintenant. Vous savez, quand tu pries, il n'y a pas que tes enfants. Dieu pense à tes neveux, à tes nièces, à tes cadets, ceux qui sont sur le banc de l'école. Donc ne sois pas égoïste. C'est pas quand nous... Alléluia. Nous continuons.
toute conséquence ayant entraîné la rébellion dans la vie de nos enfants, la rébellion et la désobéissance dans nos familles, ayant entraîné des morts prématurées, dans certains cas, nous annulons cela avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute conséquence d'éternité d'enfantement ayant entraîné les malformations congénitales, la turbulence, les maladies de sang, la drépanocytose, au nom de Jésus, cela est annulé avec le sang de la nature. Cela est annulé avec le sang de Jésus. Ce matin, parce que Jésus est mort à la croix. Jésus est mort à la croix. Par le sacrifice de Jésus. Je ne suis plus victime. Des conséquences, des interdits de mariage et d'enfantement venant de mes parents, venant de mon père géniteur, venant de ma mère sur la chair. Je viens annuler ces choses et suivi le flux de mes entrailles par le pouvoir du sang de Jésus. Toutes conséquences anti-mariage et d'enfantement prévu pour les années à venir est détruite ce matin. Parce que Jésus a détruit cela dans ma vie et celle de mes descendants. Ces conséquences sont détruites. Je renverse les hôtels qui entretenaient cela dans les eaux, dans la forêt, dans le village, dans mon père et ma mère, dans la réclamation des interdits de mariage et de leurs conséquences dans ma vie, venant du village de mon père, venant des rites initiatiques dans lesquels mes aïeux, mes grands-parents, mes parents ont enterré. J'annule cela au nom de Jésus. Tout interdit anti-mariage et d'enfantement venant des battes et des alliances que mes parents ont fait, mes grands-parents ont fait, mes arrière-grands-parents ont fait, avec les esprits de eau, avec les esprits souterrains, avec les esprits de forêt, les esprits de panthères, les esprits de chiens, les esprits de serpents. Je détruis cela. J'ai été libéré de cela par le sacrifice de Jésus. Jésus a renversé le père de Baal, le pied d'Astarté, le pied sacré d'Astarté, de la maison de mon père, selon la chair, de la maison de ma mère, jusqu'à mon grand-père, cela tombe, je déracine l'arbre satanique de la maison de mon père, la maison de ma mère, et entraîner les conséquences des interdits anti-mariage, d'enfantement. Je les détruis maintenant, je les détruis maintenant, au nom de Jésus. Là on a fait le rituel avec la terre de naissance, la terre qui a reçu le sang en naissance. Lorsque mon cordon ombilical a été coupé, lorsque le cordon ombilical de mes enfants a été coupé, je détruis l'ensorcellement. Je viens avec le sang de Jésus et je parle à la terre. Je dis la terre, parmi les enchantements que tu as reçus le jour où je suis né, quand Jésus à la croix m'a libéré de tes sortilèges, de tes emboutements. Jésus, par son sang, à la croix, il m'a libéré. Il a brisé l'iniquité de mes aïeux, l'iniquité de mes grands-parents qui ont désobéi à Dieu, qui ont servi le diable,
qui ont servi les idoles, qui ont servi les idoles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus a détruit cela à la croix de Golgotha. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été enseveli, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il a mené avec lui les captifs. La malédiction que la terre a retenue ne peut plus me retenir parce que la terre n'a pas retenu Jésus. Je suis ressuscité avec Jésus. Moi et ma descendance, nous sommes ressuscités avec Jésus. Leur destinée est ressuscitée. Leur bénédiction, leur longévité. Ma longévité est ressuscitée. La terre tu ne peux pas me tenir parce que je suis ressuscité. Parce que le ressuscité est en moi. Le ressuscité est en moi. Le ressuscité est en moi. Tout ce que les sorciers ont planté sur la terre, là où ils ont enterré nos vies, notre étoile, la terre ne peut plus. La terre ne peut plus. La terre ne peut plus nous retenir dans l'enterrement, ni nos enfants. La terre ne peut plus. Nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités. Jésus nous a menés avec lui. Jésus nous a menés avec lui. Jésus nous a menés. Jésus nous a menés. Toute conséquence d'interdit le mariage, disant que si je me marie, si je me mets avec quelqu'un, la personne doit être au chômage chronique. Cette conséquence est détruite. Cette conséquence est détruite. Le chômage chronique de mon partenaire, pour qu'il soit au chômage, pour qu'il n'ait pas des affaires, est détruite maintenant. Est détruite maintenant. Il est détruit maintenant. Le chômage chronique est détruit. Jésus a détruit cela à la croix. La terre, tu ne peux plus me maintenir dans la malédiction. Je suis ressuscité avec Jésus. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Les condamnations de la terre, les malédictions de la terre, les interdits de mariage, l'enfantement ne peut plus me retenir, ne peut plus me retenir, parce que le ressuscité est en moi. Il m'a libéré de l'autel d'ensorcellement, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-grand-père, de la tribu de mon père, la tribu de ma mère, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où notre génération, là où notre famille, la lignée de mon père et de ma mère a été vendue aux esprits des eaux, aux esprits des serpents. Nous sortons du ventre des serpents. Il est décapité. Nos serpents ne peuvent plus nous retenir. Il ne peut plus retenir nos enfants et nos partenaires. Il est décapité. Jésus a tué le serpent à la croix. Il a décapité. Il a décapité. Il a décapité. Papa, le bien-aimé là. Oui, toi, viens. Viens. Non, lui, viens. Oui, c'est lui, toi. Toi, viens. On va prier pour lui. J'ai vu quelque chose. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu des chantiers que les gens doivent te donner. Mais j'ai vu ces chantiers te bloquer. Tu comprends? J'ai vu des chantiers. J'ai vu des chantiers. Des prestations que tu dois réaliser qui doivent te faire entrer de l'argent. Mais j'ai vu quelque chose sur tes mains qui empêche cela. Aujourd'hui, on va libérer tes mains parce qu'on est en train de détruire les interdits. Tu fais quoi comme activité? Tu es cultivateur. Voilà. J'ai vu des chantiers. J'ai vu des activités que les gens doivent te confier. Parce que quand on est cultivateur, il y a des marchés à l'intérieur aussi. Il y a des gens qui peuvent te solliciter, qui s'abonnent avec toi. Parce que lorsqu'on parle de chantier, il y a des marchés. C'est qu'il y a des marchés. Dieu veut faire grandir cela. Lève tes mains, apporte-moi lui l'onction. Disons éternel notre Père, donne tes mains comme ça. Père, éternel notre Père, lorsque tu es mort à la croix, en envoyant Jésus, tu as libéré le travail de ses mains. Tu as libéré le travail de ses mains. Alors tout ce qui était bloqué, nous les détachons.
Au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour toi. Je reviens sur la prophétie. Il n'y a pas que l'agriculture. Je vois d'autres activités. C'est ça que Dieu, parce que Dieu me montre qu'il y a beaucoup de talents. Dieu t'a donné tes mains. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réalisées dans ta vie. Il n'y a pas que l'agriculture. Alors sois béni, va ta place. Alors disons au nom de Jésus. Jésus-Christ est ressuscité. Il a détruit la malédiction. Que la terre sur laquelle je me tiens avait enregistré. Les interdits ne peuvent plus tenir contre nous. Parce que Jésus les a détruits à la croix. Les interdits d'enfantement, les interdits de mariage et leurs conséquences sur nos vies, notre descendance ont été détruits à la croix. Alors tout prêt satanique, nous ayons suivi jusqu'à ce jour pour exercer une emprise sur nous, les membres de notre maison et notre descendant, sur notre partenaire. Au nom de Jésus, vous avez été dépouillés à la croix. Jésus vous a dépouillé, car il est écrit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement. À chaque fois que la croix, vous êtes livrés. Vous êtes livrés. Vous êtes dépouillés. Vous n'avez plus de pouvoir. Vous ne pouvez plus me suivre. Ni sur ma famille, ni sur ma descendance. Jésus vous a terrassé à la croix par son sang, par son sacrifice. Par son sacrifice, vous avez perdu la bataille. Jésus est passé. L'acte dans les ordonnances, nous condamner. Tout acte démoniaque que la terre a enregistré contre nous a été passé à la croix, par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de l'agneau de Dieu. Je me tiens sur le sang de la victoire, du ressuscité. Je me tiens sur le sang de la victoire, du ressuscité. Je me tiens sur le sang de la victoire, du ressuscité, qui m'a rendu libre par son sacrifice. Je me tiens sur le sang de l'agneau de Dieu, car il est écrit dans Apocalypse 12, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, du sang de l'agneau, du sang de l'agneau, du sang de l'agneau. Les reliques ne peuvent plus parler contre moi. Grâce au sang de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, je le proclame, je le déclare. Je le proclame, je le déclare. Je le proclame, je le déclare. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, car je combats dans la victoire. Je suis dans la victoire du sang de Jésus. Ma descendance est dans la victoire du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Je renverse tout raisonnement satanique des démons qui s'opposent à la victoire. Dans mes pensées, je renverse les forteresses du diable. Dans mes pensées, les pensées de nos enfants, les pensées des membres de nos maisons qui s'opposent à la victoire que Jésus a accomplie à la croix, à la résurrection de Jésus. La résurrection, parce que nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute domination. Et de toute autorité. Je le confesse, je le déclare. Je le confesse, je le déclare. Le bien-aimé en bleu là-bas, viens ici. Olivier, nous allons prier pour toi. Dieu m'a demandé de prier maintenant. Dieu est le Dieu qui voit le passé, le présent et le futur. Oui. Avant de prier pour toi, je vais te dire pourquoi on va prier. Alors j'ai vu un déplacement qui interviendra. Le Seigneur ne m'a pas dit si c'est maintenant, si c'est pendant les vacances, si c'est la fin d'année, mais j'ai vu un déplacement. Alors Dieu m'a dit de prier, compris pour ce déplacement. J'ai vu ce déplacement vers
le sud du Gabon. Tu comprends ça? Vers le sud du Gabon. Alors le Seigneur m'a demandé qu'on prie pour toi. Certainement quand cela arrivera, tu chercheras à prier. Mais Dieu veut que nous anticipons maintenant. Alors lève tes deux mains. Lève tes deux mains maintenant. Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Hein? D'avenir. Nous allons prier pour d'avenir. Disons Seigneur dans le nom de Jésus. Alors que tu as monté ce voyage, ce déplacement dans la vie de cet enfant, de ce frère. Tu as révélé ça au prophète. Et tu as demandé que nous commençons à prier. Seigneur, qui va se faire vers le sud du Gabon. Seigneur, nous le remettons entre tes mains. Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, parce que tu as montré. Seigneur, qu'on le fera venir. Qu'il y aura un déplacement. Nous le recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Sous ta protection divine. Va à ta place, que Dieu te bénisse. Ça va. C'est la première fois que tu viens ici. D'accord. Tu as déjà été au sud? Il y a longtemps? Ça fait 5 ans. Voilà. Ce que Dieu m'a montré, tu vas y repartir. C'est pour ça que Dieu a demandé qu'on prie. La prière a permis d'anéantir beaucoup de choses qui pouvaient arriver. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour la phase de ce matin. Pour la phase de prière de ce matin. Parce que nous sommes ressuscités avec toi. Tu as détruit tout ce que la terre avait enregistré contre nous et notre descendance. Tout a sorcellement été détruit depuis notre cordon ombilical, celui de notre descendance. Les échecs enregistrés sont détruits maintenant. Nous t'appartenons. Nous n'appartenons plus aux reliques, ni à la voix de Satan, ni aux rites initiatiques de nos familles, ni aux esprits de serpents, ni aux esprits de grenouilles, aux esprits des eaux, ni à l'échec, ni à l'infertilité. Nous appartenons à Jésus, le ressuscité, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Il a payé un grand prix pour nous introduire dans cette gloire. Au nom de Jésus, et Dieu va acclamer le roi des rois.